Il y a une grande différence entre les gestes en France et les gestes au Japon. Par exemple, pour dire à quelqu'un de venir en France, on fait ça. Sauf qu'au Japon, on fait comme ça. On dirait que ça veut dire dégage, mais ça veut dire viens en fait. Ils font ça, ils rapportent la main vers eux. Quelque chose aussi qui se fait beaucoup au Japon, c'est de mettre sa main quand tu ris ou même quand tu manges. En général, c'est souvent les femmes qui font ça, ça montre une certaine modestie. En France, on ne fait pas vraiment attention à ça. Ensuite, c'est sûrement un geste que vous verrez si vous allez au Japon, c'est le X avec les bras. En gros, ça veut dire que tu ne peux pas le faire, que c'est interdit, ou ça veut tout simplement dire non. Le geste du kanpai, donc du santé, ça il faut faire aussi très attention si vous faites ça avec vos collègues, ou si vous faites ça d'ailleurs avec des personnes qui sont plus âgées que vous. Puisque en effet, on ne lève pas le verre plus haut que l'autre si la personne est plus âgée ou si elle est hiérarchiquement supérieure. Et évidemment aussi là-bas, quand on trinque, un peu comme en France, il faut regarder dans les yeux, sans exagérer, mais on regarde dans les yeux. Ensuite, il y a le fait de s'asseoir en seiza, donc les genoux repliés en dessous de nous. C'est un signe de respect et c'est quelque chose que vous verrez très couramment là-bas. Ensuite, il y a le fait de compter. Nous, on compte d'abord le poing fermé et on ouvre le pouce, l'index, tac, 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 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que eux, ils commencent avec la paume de main ouverte et ils ferment. 1, 2, 3, 4, 5, et pareil pour le reste de la main, vous avez bien compris. Du coup, maintenant, tu connais tous les gestes qui nous différencient. D'ailleurs, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à le dire dans les commentaires.